Bonjour Patrick. Bonjour Eric. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé ? Alors, vaste question. À la fois, la réponse peut être très simple et somme toute, à y regarder de près, elle est assez compliquée. Je m'explique. Elle est simple parce que toute personne de bon sens va dire qu'il faut respecter la loi de la physiologie, la loi de la physique pour notre corps, et puis avoir une bonne hygiène de vie. Donc, et ça, c'est vrai pour tout le monde. Tout le monde doit bien dormir, bien manger, bien boire, bien travailler, etc. Oui, mais quelquefois, il y a des règles, on ne sait pas trop, par exemple, manger 5 légumes, enfin, des fois, il y a des règles, on a l'impression que ça a été inventé, que c'est manger du yaourt, Oui, non, c'est vrai que les règles qui sont proposées en matière alimentaire, c'est d'abord de manger, dit-on, équilibré, c'est-à-dire manger de tout. Des protéines, des glucides, des lipides, des acides des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments, et puis boire suffisamment d'eau. Bien. Mais le problème, c'est que même si on respecte cela, on voit bien qu'il y a des personnes qui ont une complexion physiologique fragile. C'est-à-dire complexion. La complexion, c'est la structure interne de notre état physiologique. Bon. Normalement, on parle de complexion, j'élargis un petit peu la définition du terme. On parle de complexion en parlant de la morphologie physique de la personne. En fait, ici, on a tous des profils physiologiques différents. Oui. Et ça vient d'où ? Ça vient de deux choses. D'une part, ça vient de ce qu'on a reçu de nos parents, par mode intergénérationnel. Je suis une famille de diabétiques, ou bien je suis une famille des cancers de ma famille, etc. Ça, c'est dû à l'ADN. Mais il y en a un autre élément, c'est ce que nous avons apporté dans la corbeille à notre naissance et depuis notre naissance, c'est-à-dire notre histoire a conditionné notre santé. Et c'est là où, en plus des lois universelles de la physiologie, de l'hygiène de vie, etc., il faut que nous nous connaissions nous-mêmes pour pouvoir travailler nos points faibles. Ah oui, parce que c'est pas une fatalité si on est né avec un mauvais ADN, il y a quand même moyen de travailler dessus pour s'adapter, pour corriger le tir. Oui, effectivement, et ça, là, on marche un petit peu à contre-courant de la pensée commune. L'ADN n'est pas une fatalité, c'est clair. Ah bon. L'ADN n'est pas une inscription gravée dans le marbre. Pourquoi ? Et on le sait depuis au moins 2012. 2012, que dis-je ? Oui, c'est ça, 2012. C'est-à-dire que l'épigénétique a une influence sur la lecture de notre génome qui code les protéines. Et donc, quand on regarde les facteurs qui viennent nourrir l'épigénétique, qui sont multiples, eh bien, on va pouvoir travailler notre quotidien, se mettre dans des conditions sociales, des conditions de vie au quotidien qui nous correspondent mieux de manière à pouvoir lutter contre nos fragilités inscrites dans l'ADN. Avoir une propension à des maladies cardiovasculaires. Voilà. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils sont morts d'une, pourra-t-on dire, j'ai un ami, c'est le cas notamment, d'un infarctus du myocarde. Bon, ben apparemment c'est générationnel ou intergénérationnel. Voilà. Eh bien, on va pouvoir, comment faire pour lutter contre cela ? Donc il faut se connaître d'où on vient, connaître notre histoire et comment régler notre vie pour pouvoir améliorer notre santé. D'accord, mais bon, moi je me documente beaucoup par internet, faute de temps, et je vais regarder, je vais chercher par exemple que faire pour être en bonne santé. On va m'amener vers énormément de vidéos, de sites. Je suis un petit peu perdu. Donc d'accord, il faut que je me connaisse mieux pour être en bonne santé, mais ça ne fait que reporter le problème parce que se connaître mieux, c'est très, très vague. C'est un océan d'informations. On n'en sortira jamais en fait. Oui, ben d'abord il faut commencer par s'observer. Et on ne va pas d'abord s'observer dans un premier temps
dans un premier temps, on va s'observer comment réagit-on si on mange trop de pommes de terre, si on mange pas beaucoup, si on mange trop, est-ce qu'on va supporter une hypoglycémie, etc. Et puis il y a un autre élément qui est, de mon point de vue, beaucoup plus important, c'est nos fragilités psychiques. Ernst Haeckel nous a bien dit que toutes nos pathologies, sans exception, finalement, sont sous l'influence de nos stress. Et le stress, il nous est propre. Il est propre à chacun. Oui, mais est-ce que c'est pas un petit peu facile de dire, pour un thérapeute, par exemple un naturopathe, de dire, voilà, c'est à cause du stress, voilà ce que vous avez, quel que soit le problème, voilà, c'est à cause du stress, et puis les gens repartent dans un premier temps satisfaits, un petit peu sous hypnose, ah bah oui, j'ai la solution, et puis après ils se retrouvent, c'est le gros point d'interrogation, oui mais je fais quoi avec cette info En réalité, le stress, ce n'est pas quelque chose qui est fatal. Le stress ne se gère pas. C'est un peu un aphorisme que l'on entend partout, dans les cabinets de naturopathie. Il faut gérer son stress. Et personnellement, je dis non. Je m'inscris totalement en faux. On ne gère pas son stress, on élimine son stress. Par une solution extrêmement simple, qui demande beaucoup de travail, mais la solution simple, c'est d'acquérir des vertus. Vertus de patience, vertus de modération, vertus de tempérance, vertus, y compris, c'est vrai, de chasteté, vertus de sobriété, vertus de magnanimité, de bienveillance, etc. Il y en a plein. Ce sont des vertus. Et ces vertus vont nous permettre de lutter contre le stress. Donc d'installer une véritable paix intérieure. D'accord, mais alors, est-ce que ça veut dire que les gens vicieux, les menteurs, tout ça, vont plus avoir de maladies alors on a l'impression qu'au contraire, les gens, il y a des gens qui s'en sortent très bien dans la vie, et puis en fait ils sont corrompus, ils sont infects avec leur entourage, donc ça vient un peu contredire ce lien il y a encore entre les vertus et le fonctionnement et la santé. De toute façon, quand on est vicieux au sens large du terme, tôt ou tard on le paye. Tôt ou tard on le paye. Je suis assez frappé de regarder sur internet des photos de personnes très connues, des stars, on les voit 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. Et très souvent, ces gens qui ont vécu des vies finalement très compliquées, parce qu'ils ont été sur les plateaux de télévision, ils ont été sur les scènes de théâtre, ils ont été sur les grandes, au vu, au su, enfin, sous les caméras, sous les rampes. Je prends le cas de Tony Curtis, que je voyais dernièrement, ou bien Roger Moore, mais ils sont extrêmement laids. Oui, et puis il y a eu autre chose aussi, c'est ce qui se passe dans la tête. C'est que les gens peuvent vivre un véritable calvaire dans leur tête. Ils perdent totalement le sens de la vie, le goût de vivre. Ils ont des peurs, ils ont un tas de choses qui se passent dans leur tête qui sont la conséquence de ce qu'ils ont fait. Et d'apparence, ils paraissent avoir du succès. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que le naturopathe peut détecter est-ce qu'il prend en compte aussi ces apparences trompeuses ? Oui, il faut prendre en compte ces apparences trompeuses. Une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes faits, et ça c'est en regardant ce que nous sommes en tant qu'être humain, nous sommes faits d'une composition de 3 natures, et ce qui va permettre la transmission de nos maux psychiques en des maux somatiques, c'est l'énergie vitale. Et c'est le véhicule qui va permettre au naturopathe d'intervenir pour essayer de modifier et de donner des conseils aux patients pour qu'ils puissent faire en sorte que les bonnes ondes, si on peut dire au sens large, qui trouvent leur origine dans la psyché, influencent de façon tout à fait bénéfique le corps, parce que c'est là que seront transmises les maladies au corps. C'est par le biais
du stress, donc de nos idées, et dans l'interface, l'énergie vitale. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour cette vidéo que vous avez tout intérêt à liker si vous voulez qu'elle remonte dans les moteurs de recherche. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. À bientôt, Eric.